Bienvenue sur ce tutoriel d'utilisation de copriciel. Après l'inscription, vous pourrez soit utiliser une copropriété de démonstration, utile pour explorer les fonctionnalités du logiciel. Vous retrouverez toutes vos copropriétés depuis le menu utilisateur en haut à gauche. Nous allons configurer une nouvelle copropriété. On saisit les coordonnées de la copropriété. Nous allons commencer par ajouter une clé de répartition. Vous retrouverez votre ou vos clés de répartition dans votre règlement de copropriété. Ensuite, nous allons ajouter 2 lots de copropriété, 2 appartements. On attribue les codes par pour chaque lot ajouté. Cette information se trouve dans votre règlement de copropriété, dans le document que l'on appelle souvent « État descriptif de division ». Et de même pour la saisie du second lot. Enfin, nous allons ajouter 2 copropriétaires. On saisit les coordonnées du copropriétaire. Et on lui attribue un ou plusieurs lots. Et ainsi de suite pour chaque copropriétaire. Pour commencer à saisir la comptabilité, il faudra souscrire à l'une des offres. L'offre essentielle permet de gérer tous les aspects comptables. L'offre essentielle plus inclut l'offre essentielle et permet d'avoir un espace extranet pour chaque copropriétaire. Les offres sont sans engagement et permettent un accès au service pendant 12 mois. Vous pourrez régler par virement bancaire ou par carte bancaire. On commence par saisir son budget annuel en fonction des dépenses habituelles de la copropriété. On ajoute une ligne de budget pour chaque dépense. Par exemple, on prévoit une dépense annuelle d'eau à répartir en charge générale. Pour un montant de 500 € cette année et les 2 années suivantes. Et ainsi de suite pour les dépenses suivantes. Une fois que toutes les lignes de dépenses sont saisies, on définit les modalités d'appel de fonds depuis l'onglet « Appel de fonds ». On peut également ajouter des budgets de travaux et d'avances de trésorerie. Par exemple, on ajoute un fonds de travaux, loi Allure. On saisit ensuite le montant que l'on souhaite appeler depuis le bouton Éditer, Ajouter des appels de fonds. On retrouve alors l'ensemble des échéances d'appel de fonds depuis le menu principal Appel de fonds. Pour chaque appel de fonds, on peut contrôler le détail par copropriétaire. Enfin, on peut appliquer les écritures d'appel de fonds sur les comptes copropriétaires et imprimer les documents.
On retrouve les écritures générées depuis le menu Comptabilité, SASI, Écriture comptable. On saisit chaque facture avec les informations financières usuelles. Si la facture a été réglée, on saisit alors le montant du règlement. Il est possible de saisir des écritures comptables spécifiques. On peut consulter la balance de l'ensemble des comptes. On consulte la situation comptable des copropriétaires et on saisit les règlements. En fin d'exercice comptable, on réalise la clôture. On accède aux documents comptables à annexer à la convocation de l'Assemblée générale. Une fois que l'Assemblée générale a validé les comptes, on procède à la clôture définitive. La régularisation des comptes et le report à nouveau seront automatiquement appliqués. En cas d'erreur, il est possible d'annuler une clôture.